Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube Trader with Attitude. Aujourd'hui, c'est une vidéo extrêmement intéressante parce que j'ai reçu pas mal de messages et de témoignages que certaines personnes trouvent des difficultés à choisir les bons marchés. Bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel et c'est légitime de poser cette question euh, parce que franchement, je me suis retrouvé dans ces situations également. Il y a pas mal d'années, je me suis dit, attends, quel marché je vais trader, quel marché je vais choisir, pourquoi celui-là et pourquoi pas celui-là. Bon, ce qu'il faut retenir, mes chers traders, c'est que d'une façon sincère, je vais vous le dire, si vous avez une bonne formation derrière, c'est que vous pouvez analyser n'importe quel marché. Simplement, euh, ce qui diffère, c'est le taux de probabilité de votre réussite dans un marché ou dans un autre. C'est tout simplement ça. Si vous savez comment analyser un marché, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, vous pouvez, n'importe quel marché, prédire en quelque sorte son avenir et son futur. Maintenant, pour des, pour des traders débutants, moi sincèrement, je vous conseille un marché intéressant. Le marché intéressant qui est devant nous, c'est le marché de l'euro-dollar. L'euro-dollar, pourquoi l'euro-dollar? Il y a quelques clauses et quelques conditions à respecter, quelques caractéristiques très très intéressantes à respecter. Parce que du moment où vous respectez ces conditions, vous allez filtrer, vous allez filtrer l'ensemble des marchés et vous allez dire, bon, je vais me focaliser sur un, 2 à 4 marchés. Point. D'accord? Parce que lorsque vous allez cliquer ici, vous allez trouver une multitude de marchés. Ça, c'est les marchés que j'ai sélectionnés, bien évidemment. Et il y a des marchés, franchement, qui sont encore, si on peut les voir ici, regardez. Vous cliquez sur symbole. Regardez le nombre de marchés que je n'ai pas activés. Parce que je ne les connais pas. C'est des marchés, en quelque sorte, qui ne m'intéressent pas. Attendez, je vais vous montrer ici. Regardez. Ici encore. Voilà. Bon, il y a des marchés qui me fascinent pas du tout et je ne veux pas m'aventurer avec mon argent propre dedans. Ayant dit cela, quelles sont les caractéristiques majeures qui me permettent de choisir ou d'éviter un marché? La première des choses, mes frères et sœurs, c'est la volatilité du marché. Autrement dit, c'est la fluidité de ce marché. Lorsque vous êtes devant le chart, comme ça par exemple, vous êtes sur le day, ok? Vous voyez que le marché, il a une tendance haussière. Ok, donc bon, on va rentrer que dans des positions d'achat? Non, pas forcément. Est-ce qu'on va profiter des corrections? Oui, c'est possible. Mais est-ce que ce marché-là, par exemple, le marché dollar, on va l'analyser ensemble, est-ce que ce marché-là, il est intéressant? Oui, il est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va venir sur le day, on peut même venir sur l'intervalle du mois ou l'intervalle de la semaine, juste pour voir la tendance globale. Toujours rester avec la tendance. D'accord? On voit bien que le marché, là, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, ainsi de suite. Donc là, ce qu'on appelle, il y a une volatilité. Le marché, il bouge, il ne stagne pas. Vous savez que le marché, il a trois formes de trajectoire. Lorsqu'il monte et il descend, comme ça, il part de ce sens comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il nous donne une petite base inférieure, puis un sommet supérieur à la base, un sommet supérieur, puis une base inférieure, ainsi de suite. Et il y a une deuxième fois, c'est-à-dire le cas contraire de ce schéma, c'est le schéma descendant, comme ça, qui monte, qui descend, puis il monte, il descend, et ainsi de suite. D'accord? Mais il y a aussi un autre type de trajectoire, c'est-à-dire le marché, il part comme ça, de façon horizontale.
D'accord? De façon horizontale. Là, on a une tendance haussière. Là, on a une tendance baissière. Et là, c'est ce qu'on appelle le range. Bon, ce que je vous conseille sincèrement de trader dans deux cas de figure. Dans le premier, celui-là, la tendance haussière et la tendance baissière. Sur le range, c'est un petit peu un niveau poussé. Donc, évitez, en tant que débutant, évitez. D'accord? Voilà. Prenez une agenda et un stylo et notez ce que je vous dis parce que ça va être utile pour vous, pour vos prochains trades. Bref. Donc, ayant dit cela, on voit bien que dans l'intervalle de la semaine, du mois et de la semaine et du day, il y a du mouvement. Hein, ça bouge. Le marché, il bouge. Il y a une volatilité, donc il y a une fluidité. Donc, si on active une position d'achat ici, par exemple, attendez. Si on active une position d'achat ici, on va profiter de toute cette hausse. D'accord? Donc, on remportera beaucoup d'argent. Mais l'idée, tout simplement d'abord, pour un trader, c'est pas combien il va gagner. Si vous calculez vos gains avant vos pertes, franchement, vous mettez une balle dans le pied. Calculez combien potentiellement vous risquez de perdre. Combien, si jamais votre trade ne marche pas, combien vous allez perdre. Et c'est là où le money management. Je ferai également une vidéo sur le money management et comment bien gérer son capital et sortir gagnant à la fin du mois. Bon. Comment choisir le bon marché? Donc là, comme je viens de vous expliquer, il y a un autre critère très intéressant. Ce critère-là, il se base sur le type de paire de marché choisi. C'est-à-dire, par exemple, là, on est devant l'euro-dollar. Pourquoi j'ai choisi l'euro et dollar? Le type de paire de devises du marché, ce sont très intéressants. Pourquoi? Parce que si vous choisissez par exemple une monnaie qui n'est pas forcément forte au niveau de la bourse, que les transactions chez tous les États ne se font pas avec cette monnaie, eh bien, vous allez trouver une trajectoire de ce marché extrêmement, on va dire, bizarre. Vous n'allez pas comprendre le comportement du marché. Voilà ce qui m'intéresse. Je veux bien que vous compreniez que le marché, n'importe quel marché, il a un comportement donné. Et si vous n'avez pas compris ce comportement, vous risquez avec une forte probabilité de ruiner votre capital, même avec un stop loss. Parce que vous allez perdre presque quasiment toutes vos positions. D'accord? Donc, ici, on a l'euro. L'euro, c'est une monnaie extrêmement forte. Il faut le dire. Le dollar, également, c'est une monnaie extrêmement forte. On n'a pas le choix. Vous avez deux monnaies extrêmement puissantes sur l'échelle mondiale. L'euro, l'Union européenne, elle est forte, elle est puissante, son budget il est énorme. Le dollar, tous les pays du monde entier, même la France, même les États-Unis, même le Japon, ils tradent avec le dollar. Il y a le dollar. Donc, on va bien comprendre que, bon, du moment où il y a le dollar qui est tellement demandé, on va aller avec la tendance. On irait avec la tendance, d'accord? Donc, le deuxième point, le premier point, pardon, c'est la volatilité du marché et sa fluidité. Le deuxième point, c'est le type de paire de devises. Moi, par exemple, là, ici, on a choisi l'euro-dollar. C'est ce que je conseille à tout un débutant, c'est l'euro-dollar. Parce qu'il respecte les supports et les résistances, il respecte le trend, il n'y a pas comment on appelle, il n'y a pas de comportement bizarre dans le marché. C'est-à-dire là, le marché, vous le trouvez se comporter de cette façon. À un moment donné, vous trouvez qu'il fait un crash comme ça, bizarre, que vous comprenez rien du tout. Et là, vous dites qu'il va vendre, que la tendance va être baissière. Et là, il commence à monter. À monter, ainsi de suite. D'accord? C'est juste un petit exemple. Juste pour vous dire. Tout dépend de la fluidité et
du comportement de ce marché. S'il respecte les résistances et les supports, franchement, avec la vidéo que je vous ai montré comment gagner 200 euros par jour avec les supports et les résistances, c'est faisable, c'est possible. Regardez encore une fois la vidéo parce que ne sous-estimez en aucun cas ce qui est gratuit. Ce qui est gratuit ne veut forcément pas dire qu'il n'y a pas de sens dedans. Au contraire, il y a des raisons pour lesquelles je partage ces choses gratuitement. Enfin bref. Troisième cas, c'est le spread. Ça, franchement, le spread, il est très très intéressant. Pourquoi? C'est quoi le spread déjà? Le spread, c'est la différence entre l'offre et la demande. Bon, où est-ce qu'on va trouver ça? Vous allez venir ici. Regardez, en haut à gauche. Le prix de la vente, c'est 1,2361. D'accord? Et le prix de l'achat, c'est 1,2362. Donc la différence est toute petite. Cette différence-là, c'est le broker qui la prend. OK? Maintenant, je vais vous ramener vers un autre marché pour voir la différence. Regardez ici. Là, par exemple, regardez le type, l'écart qui existe dans les spreads. On est là sur le dollar et le dollar de Singapour. Bon, regardez ici. Le prix de la vente, c'est 1,3106 $. Et le prix de l'achat, c'est 1,3127 $. C'est énorme comme différence. Donc là, du moment où vous allez activer une position, l'écart, il va être énorme. Et vous allez perdre de l'argent. D'accord? Malgré que le marché, on peut dire, bon, on peut dire qu'il y a une volatilité sur le marché, mais la condition du spread, elle n'est pas respectée. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce marché. Tout simplement. Et j'ai le droit de choisir ce que je veux. Également pour vous. Vous pouvez choisir n'importe quel marché. L'important, c'est de bien le connaître et adopter une bonne attitude avec ce marché. Ce marché, il vous respecte, vous le respectez, vous développez un bon feeling, ça c'est très intéressant. Vous rentrez dans un marché, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous voyez des opportunités, vous voyez comment le marché va vous récompenser si vous le respectez, et là, ce sera le jackpot pour vous. Vous allez cartonner vos positions. Voilà. Le quatrième point, pardon. Le quatrième point, sincèrement, je vais vous le dire et je vais... ce quatrième point va être général en fait. Va être général. C'est votre psychologie. Si vous ne faites pas attention à votre psychologie, sincèrement, ça va être difficile pour vous pour gagner de l'argent sur le Forex. Je le dis et je le répète, je le dirai toujours. C'est votre attitude qui détermine comment vous allez procéder à l'analyse de ce marché. Si vous êtes angoissé, si vous n'êtes pas bien, si votre copine vous a largué, vous pleurnichez à chaque fois pour ça, et vous venez devant le marché pour gagner de l'argent, pour soi-disant choper une nouvelle fille plus belle qu'elle. C'est pas comme ça. Séparez votre analyse et vos émotions. Ce qui fait bouger les marchés. Là, ce que vous voyez ici, ce que vous constatez, ce qui fait bouger les marchés. Une grande part, non seulement les annonces économiques et les nouvelles économiques, mais c'est la psychologie et c'est les émotions des traders qui font également bouger la trajectoire et changer la trajectoire du marché. La psychologie est très très intéressante. Si vous avez un petit capital et vous prenez le risque énorme, c'est-à-dire vous ouvrez une position assez volumineuse avec un petit budget et vous voyez que par exemple ça m'est arrivé, quand je vous dis ça, ce n'est pas une sorte d'ordre que je vous donne, non, je partage mes expériences avec vous. Je me rappelle, j'avais un compte, je l'ai ouvert à 100 euros, je sais pas quoi. Mais je ne respectais pas le money management, c'était de façon, on va dire, à l'arrache, je voulais gagner rapidement. Bon, le premier trade, j'ai gagné 50 euros. Je l'ai laissé monter, j'ai gagné 50 euros. Là, j'ai pris confiance en moi, j'ai dit, ouais, je vais cartonner, je vais faire de l'argent, machin.
Ok. Le deuxième, la deuxième position, c'était nickel. Toute une semaine, c'était nickel. De 100 euros, je l'ai transformé à, on va dire, à 500 euros, comme ça, pendant une semaine. Et le vendredi, c'était un vendredi, je l'oublie pas. Et le vendredi, je rentre dans le marché, envie de tout cartonner, envie de gagner encore beaucoup plus. Mais sachant que ce vendredi-là, j'étais pas bien. J'étais pas bien au niveau de ma psychologie. J'avais des soucis, comme tout un chacun, bien sûr. Et bon, je rentre dans le marché et je dis, attends, cet argent-là, je vais bien la développer et comme ça, je vais faire quelque chose de ma vie. Bon, sans respecter le money management, sans respecter parfois le stop loss, je ne le faisais pas. Et c'était dans le marché, le pound yen, celui-là. Et le pound yen, on le sait bien, moi je l'appelle le fou. Le fou parce que il respecte, sérieux, il respecte les supports et les résistances, il n'y a aucun problème. Mais il a des réactions. Franchement, chaque marché, vous allez le découvrir, vous allez le dire un jour sur mes commentaires. Vous allez le dire, écoutez, chaque marché, il a un comportement spécifique. Il a un caractère. C'est comme si vous adoptez deux chiens différents. Vous adoptez un berger allemand, vous adoptez un pitbull. Chacun de ces chiens, ils ont un caractère spécifique qui le distingue de l'autre. Sincèrement. Mais je me suis dit, bon, j'étais spécialisé en l'euro-dollar. Les 500 euros que j'ai gagnés pendant la semaine, c'était dans l'euro-dollar. Et là, je me suis penché vers le marché, le pound yen, celui-ci que vous voyez devant vous. Et donc, l'attitude du marché a changé. Ma psychologie était différente de celle des jours précédents de la semaine. Et donc, deux choses incompatibles, ma psychologie et le comportement du marché. J'ai perdu mes 500 euros directement. En même pas 2 heures, 3 heures, même pas. Donc, juste pour vous dire, le quatrième pilier de la réussite et du choix du marché, il y a également le pilier de la psychologie. Faites en sorte de travailler sur vous, sur comment vous gérez vos émotions. Ce que je vous dis maintenant, un trader de Wall Street peut vous le dire également. Mais il vous le dira en anglais, ça c'est sûr. Donc développez votre capacité en anglais, c'est sûr. Ça c'est très très intéressant parce que vous allez vous offrir l'opportunité de lire extrêmement de sources en anglais. Il faut se mettre bien d'accord. Le Forex, c'est les Anglais. C'est les Américains, ils sont très intéressants. Bon. Ils sont dans une nouvelle ère de trading aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant. Ils ont développé des indicateurs de fou, ils ont développé des stratégies de malade. Et nous, on fait que les copier et apprendre de leur savoir lumineux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le quatrième point. Le premier point, je le répète, c'est la volatilité du marché, la fluidité de ce marché, le type de paire de devises. Choisissez des devises qui sont connues, l'euro-dollar, le pound-dollar, l'euro et le pound, le dollar et le franc suisse. Celui-là, regardez, moi je l'ai bien analysé. Là, je pense qu'il va descendre ici. Le dollar australien ainsi que le franc suisse, le pound et le dollar australien. Évitez les marchés du silver, l'argent. Ce marché-là, franchement, c'était catastrophique pour moi ce marché. Il m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que on revient encore une fois à la psychologie. Le problème, c'est que du moment où vous vous faites cramer par un marché, vous avez toujours un ego surdimensionné qui vous dit on va se venger de ce marché, on va l'attaquer, on va vraiment se venger et gagner de l'argent qui nous a reprendre l'argent qui nous a pris. Bon, le problème, c'est que ces marchés comme ça, du moment où vous adoptez une attitude de vengeance, eh bien, ça finit doublement mal pour vous. Croyez-moi, je ne pars pas dans le vide. Et n'essayez surtout pas de vous venger d'un marché. Je vous le dis, je le dis toujours. N'importe quel trader au monde
il est infiniment petit devant 7 trillions de dollars par jour. Infiniment petit. Vous ne pouvez pas mesurer la petitesse de notre petit être devant 7 trillions de dollars par jour qui circulent du lundi au vendredi. Donc, restez humble et descendez de vos grands chevaux et arrêtez de dire... Parce que moi, j'entends quelques traders qui disent « Ouais, j'ai gagné dans ce marché, j'ai repris l'argent que le marché m'a pris. » Écoute, c'est pas ça. C'est pas ça. Simplement, peut-être que vous avez bien analysé le marché, que vous avez adopté une bonne attitude face à ce marché, il vous a récompensé. Vous l'avez respecté, il vous a respecté. Point. Mais du moment où vous comptez vous venger de ce marché, vous jouez avec le feu. Point. Le spread, le quatrième point, il est très intéressant, c'est le spread. Le spread, on l'a dit, c'est la différence qui existe entre le prix de la vente et le prix d'achat. D'accord? S'il y a un énorme écart, évitez. Hein? Il y a des brokers, je vais vous les présenter après, enfin dans une autre vidéo, qui proposent un spread fixe, c'est-à-dire le même prix de la vente, c'est-à-dire prenons par exemple 1,2359, il est dans le même cas de figure pour le prix de l'achat. 1,2959. Les mêmes. Simplement, au niveau de la commission, il prend par exemple un pourcentage de commission. Par exemple, si vous tradez avec un lot de 1,00, il va vous prendre par exemple 7 euros. D'accord? Sur chaque position. Mais après, ce que vous gagnez est à vous. D'accord? Bref. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va voir autre chose. Voilà, donc regardez ici. Le marché, il fait une sorte de range. Il part il monte, il descend, il monte, il descend, il part de façon verticale. En sachant bien qu'on est dans l'euro-dollar. Bon, on va pas trader sur ce schéma comme ça. On va venir ici. On va choisir, voilà, le 4 heures. Et on voit bien qu'effectivement, il y a des supports et des résistances comme ça. Voilà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas trader dans le... Voilà. Il ne fallait pas trader sur le range. Mais le range, il est différent selon les intervalles de temps. Par exemple, c'est possible que sur l'intervalle du temps d'un jour, vous avez effectivement un range, mais sur les 4 heures, sur l'1 heure et ainsi de suite, je vais vous montrer comme ça. Vous avez, par exemple, là, c'est le jour, et sur les 4 heures, vous avez effectivement plusieurs opportunités. D'accord? Par exemple, là, effectivement, on voit bien que le marché il monte. Donc, de là à là, vous pouvez en profiter. Et également, sur la correction, vous pouvez en profiter. Donc, le troisième type de trajectoire du marché, il est à prendre avec des pincettes. Il est difficile de s'aventurer dedans, mais de toute façon, si vous maîtrisez bien le trading, vous pouvez venir sur des intervalles de temps inférieurs et trader tout simplement comme vous le faites naturellement avec les autres marchés, comme vous le faites normalement. Bon. Mais généralement, moi sincèrement, quand je vois un range, je ne veux pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'il faut encore revenir sur l'objectif du trading et du forex. L'objectif, en tout cas pour moi, c'est que l'argent travaille pour moi et c'est pas le contraire.
C'est-à-dire, quand je vais ouvrir une position, je ne veux pas rester devant l'ordinateur en train de la surveiller. Si jamais elle va faire une mauvaise manœuvre, elle va me faire perdre de l'argent. Non, j'analyse le marché, j'ouvre ma position, je mets mon stop loss, je mets mon take profit et je laisse le marché. Point. Parce que lorsque vous êtes devant un range comme ça, vous allez dire, bon, il va monter ici, mais est-ce qu'il va venir jusqu'ici? C'est possible qu'il va s'attarder juste ici, il va rester ici à ce niveau-là, puis il va descendre, il va toucher votre stop loss. Par exemple, vous ouvrez une position d'achat ici, vous mettez votre stop loss ici par exemple, pour cibler cette partie. Ok. Mais il se peut, c'est possible aussi, ça peut arriver à tout moment, que le marché monte juste ici, et là il touche cette petite résistance qui est ici, puis il descend. Il touche votre stop loss. Vous comprenez? Mais du moment où vous tradez dans les tendances haussières, dans le premier cas de figure, dans les tendances haussières ou les tendances baissières, et vous laissez ou vous négligez le range, là, il y a de fortes chances que vos positions touchent le stop loss, pardon, le take profit. Et si ça met à tous le stop loss, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que vous adoptez une bonne stratégie. La stratégie de laisser l'argent travailler pour vous. Et ce n'est pas le contraire. Ne faites pas cette erreur. C'est l'argent qui travaille pour vous. C'est-à-dire, vous allez ouvrir une position, par exemple, comme ça. Attendez. Vous allez ouvrir une position ici. Et de là à là, vous allez simplement contempler et regarder et profiter de la vue de votre patrimoine. Vous allez regarder votre patrimoine monter. Vous allez gagner beaucoup d'argent. De là à là, c'est énormément d'argent. Ok? Donc, vous ne serez pas figé devant votre écran d'ordinateur. L'argent travaille pour vous. Vous êtes là. Vous avez ouvert une position ici. Vous allez mettre votre stop loss ici. Et votre take profit, vous le laissez même ouvert ou vous le ciblez ici. Ok? Donc, toute cette partie-là, elle est à vous. Et chaque matin, vous ouvrez votre ordinateur. Vous voyez bien évidemment que le marché, il vous respecte. Il dit ok, monsieur le trader, il a respecté mes supports, mes résistances, mes price action, l'intervalle du temps. Il sait bien quand est-ce qu'il va trader. Il n'a pas tradé dans le range. Donc, il va monter. Et il va vous récompenser. Au fur et à mesure qu'il monte, il vous donne des grosses bougies comme ça. Regardez. Regardez, cette bougie énorme. Regardez, ça c'est beaucoup d'argent, ça. Ça c'est beaucoup d'argent. Et même s'il fait des petites corrections comme ça, regardez, ici, les rouges. De petites corrections. Vous savez que c'est des corrections. Votre stop loss, il est ici. D'accord? Votre stop loss, il est ici. Et vous voyez que le marché, par exemple, là, il est monté jusqu'ici. Il est venu et vous a donné une petite correction. Mais vous n'allez pas flipper. Vous n'allez pas dire, oh, peut-être qu'il va retomber pour toucher mon stop loss. Vous ne touchez pas le stop loss. Du moment où vous l'avez posé, ne le touchez plus. Point. Et même si le marché, par exemple, il vous fait perdre votre position, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez un bon money management et vous avez défini un stop loss et un take profit. Le reste, c'est entre les mains du marché. D'accord? Et vous tradez efficacement. Vous êtes un bon trader professionnel. Il faut arrêter de rêver, ouais, je vais gagner beaucoup d'argent dans les 5 minutes, dans les 1 minute. Les 1 minute et le scalping, il demande d'énormes connaissances. D'accord? Il est extrêmement stressant. Et je vais vous faire une vidéo après. Quel est ma meilleure intervalle de temps dans laquelle je trade? Et dans laquelle les meilleurs et les grands traders le font. Hein. Donc, vous voulez que l'argent travaille pour vous, choisissez à ce que le Forex vous rémunère au lieu de rester devant l'ordinateur comme ça, stressé, angoissé. Pourquoi le marché a fait une sorte de correction et vous a fait perdre votre argent. D'accord? Donc, simplement, trader de façon professionnelle. Adoptez la bonne attitude. Travaillez sur votre psychologie. Choisissez les bonnes paires de marché. Les devises, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le pound, le dollar australien, le franc suisse, l'euro, le yen. Ça, c'est des paires
importante. D'accord? Voilà. C'est la chose la plus intéressante. Maintenant, j'ai résumé en quelque sorte l'ossature du trading et du forex. Le spread, faites attention au spread. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. En tout cas, j'espère que j'ai répondu de façon claire et précise parce que j'ai reçu quelques messages de certains fans et certains abonnés qui me demandent de faire des vidéos. C'est des vidéos à la demande, hein. Vous êtes VIP, hein. Mais c'est des vidéos à la demande. Grosse dédicace à tous mes abonnés. Je vous aime et je vous respecte énormément. Ce que je vous donne, même s'il est gratuit, c'est de la qualité. Croyez-moi. Partagez cette vidéo. Il y a forcément dans votre entourage quelqu'un qui galère financièrement, quelqu'un qui est en dépression parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie. Dites-lui, viens, tiens cette vidéo et regarde cette vidéo, regarde mes vidéos, toutes mes vidéos et permettez-lui de savourer encore une fois le goût de la vie. Parce qu'il y a pas mal de personnes dans la vie qui sont désespérées, qui ne veulent pas du tout travailler pour quelqu'un tortionnaire, quelqu'un qui ne les respecte pas. Encore une fois, on change notre temps qui est tellement précieux contre de l'argent qui est tellement médiocre. Parce que dites-vous une chose, je le dis toujours, et c'est pas une question de... Je suis pas votre papa, je suis pas votre maman. Mais gagner de l'argent juste pour de l'argent, ça sert à rien. Gagner de l'argent et aider les gens qui n'ont rien, ça donne de la valeur. Ça donne de l'éthique. Ça, c'est très intéressant. 1 million d'euros dans ta poche et zéro empathie envers les pauvres, je te dis, dégage. Aidez-vous et aidez les gens qui n'ont rien, tout simplement. Donc, sans trop tarder, merci beaucoup et rendez-vous pour une autre vidéo qui va être tellement intéressante. Dorénavant, vous aurez de la qualité, encore de la qualité. J'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais j'espère que je vous ai montré l'importance de comment choisir le bon marché du forex et comment gagner de l'argent dans le forex. C'est tout simple, parce que la plupart des gens, ils ne veulent même pas parler d'argent. Pour eux, c'est tabou. Et moi, je vous montre comment faire l'argent, mais éthiquement parlant. D'accord? Respectez le marché vous respectera. Restez connectés avec sur YouTube, j'aurai des vidéos à uploader. Venez sur mon compte Facebook, Trader with Attitude, c'est une page, abonnez-vous, restez connectés. Sur mon compte Instagram également, sur mon Snapchat, je publie forcément des signaux de trading, même si je ne suis pas fan, mais j'aide par plaisir, bien sûr, par plaisir, j'aide quelques personnes à faire quelques sous. Par exemple, si elles sont débutantes, elles ont des doutes à prendre une position de vente ou d'achat, je dis ok, vous allez prendre cette position comme ça, et je dis bien sûr pourquoi, c'est ça le plus important. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Merci pour votre attention, très bonne journée à vous, au revoir et merci.